On se retrouve pour la deuxième partie du podcast avec Shea qui va se concentrer sur son parcours langagier. Donc Shea va nous parler des langues qu'elle apprend, qu'elle aimerait apprendre et également son rapport avec ses 2 langues maternelles. Et on fera même un petit jeu à la fin. Est-ce que déjà tu peux me faire la petite liste des langues que tu parles, mais parle c'est très général. Qu'est-ce que parler veut dire? Ah c'est ce que j'allais dire, purée. C'est un cours qu'on a de linguistique parce que parler une langue ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que parler veut dire? C'est ça, donc parler c'est vraiment au sens large, c'est les langues que tu as commencé à apprendre, même si c'est de l'initiation, des langues que tu parles couramment, des langues que tu entends, bref, vraiment qui font partie de toi et de ton expérience. C'est moi quoi. Du coup français, donc arabe tunisien, donc l'arabe, le dialecte tunisien, l'arabe littéraire. Mais je dis pas le niveau ou je sais pas. Fais la liste comme tu Ok, je fais la liste et après on en parlera plus en détail. L'italien, l'anglais, je crois que j'ai pas dit l'anglais. Et il me semble que c'est tout. Bah du coup il y a eu un peu de grec. Un petit peu. Ouais mais quand même t'as vécu un mois en Grèce. Léger, hein. Ouais t'as quand même vécu un mois en Grèce. Ok. Ouais du coup grec et espagnol parce que ça ressemble beaucoup à l'italien. J'espère que personne va être offensé par ça. Mais non. Et récemment, très récemment, t'as commencé l'allemand. Je l'ai embarqué avec moi. Ich bin chez... j'allais dire... Si. Ich bin chez... Oui. Et voilà. C'est tout. Ouais, donc du coup... Un peu d'allemand quand même. Très léger. Ouais, mais c'est un contact. Oui. Faut valoriser toutes les langues, même. Oui, c'est vrai. Même celles avec lesquelles c'est plus léger. Et je crois que c'est tout. Je réfléchis avec toi. Pourquoi je réfléchis comme si j'étais... Quelle langue tu parles? Là, ça fait combien Ouais, ça fait combien de langues? Arabe, italien, anglais, espagnol, allemand 7. T'as dit grec? Grec 8. Oui, mais non, je les considère pas comme des T'as langues. fait du latin, grec, grec ancien et tout ou pas? Parle pas de ça. Non. 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 Ok. Au secours. Toi, t'en as fait? Non. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que je t'avais offensé là. Non, en vrai, j'ai fait un peu... Parce que comme j'ai fait des études de de lettres modernes, d'anglais, j'ai fait de l'ancien anglais, Old English. C'était très intéressant. Ouais, ça va bien. J'ai fait un peu de grec et de latin en vrai, mais c'était pas des cours en soi de grec ancien et de latin. C'était juste des petites bribes par là parce que j'avais des cours de littérature, je sais pas, grec ou je sais pas quoi là. Donc ouais, c'était très léger. Mais... Okay. Ouais, non. Et donc, pour toutes ces langues, tu les as appris dans quel contexte? Et surtout scolaire, du coup? Alors, du coup, pour l'italien, oui. L'anglais, oui. Ouais. Du coup. Et alors, arabe tunisien, donc mes parents sont tunisiens. Mon père a grandi en Tunisie. Donc, c'est par eux que j'ai appris essentiellement. Arabe littéraire, j'ai appris toute seule. Ouais. Après, je parle pas non plus... voilà. Mais j'ai appris à lire toute seule en tout cas. Ouais. Et quoi d'autre? Donc espagnol, c'est un peu avec vous, mais après je connaissais des mots quoi. Oui. Et grec, voyage. Ok. Ouais. Pour relancer un peu sur le tunisien, le dialecte tunisien. Ouais. Parce que là, donc c'est une langue que tu parles, que tu comprends, que tu peux lire, etc. Ou... Alors, je peux lire parce que j'ai appris à lire l'arabe littéraire, donc en fait c'est à peu près les mêmes lettres, il y a juste quelques lettres qui... comme je t'avais montré là pour Tropico, tu sais, le jus, le B, et il y a 2 points en plus pour faire le P. Ouais. Et donc oui, je sais lire, je sais parler, c'est un bien grand mot. Parce que en fait, après ça c'est moi, je sais que c'est moi, c'est un blocage. Ouais. Donc il faut que je débloque tout ça là. Mais ouais, non, c'est... En fait, je comprends. Donc, je comprends la plupart des choses qu'on me dit. Et en fait, au moment de parler, je sais pas, en fait, j'ai les mots, mais je sais pas faire la phrase. Ok. Tu vois? Donc, c'est un blocage à ce niveau-là? Genre, c'est pas un blocage psychologique? C'est un blocage psychologique aussi. Ah, ok. Il y a un peu ce truc de j'ai honte de parler. Et ouais, j'ai peur qu'on se moque de moi, ou tu sais... Ok. Ouais, mais enfin... franchement en fait mes parents me parlaient quand j'étais petite, en fait de mes frères et sœurs je suis celle qui parle le plus, déjà je parle pas beaucoup mais celle qui comprend le plus en tout cas, tu vois. Donc quand mes cousins
nous parlent et qui veulent jouer avec mes frères et sœurs, ils me demandent à moi et après je leur traduis, tu vois. Mais en fait, ils avaient peur, enfin c'est surtout ma mère qui voulait pas que mon père nous parle trop tunisien. Parce qu'en fait, avec l'école, elle avait peur qu'on allait avoir des problèmes de compréhension. Alors qu'on sait que c'est faux. C'est faux, c'est une idée reçue. Oui. Bon, écoute, à l'époque, je pense que il y avait beaucoup plus ce truc-là de... faut pas trop parler une autre langue. Tu vois. Oui, c'est vrai qu'en France, on est quand même très... par rapport à ça, c'est compliqué. Surtout avec l'arabe et tout. Mais c'est terrible, hein, parce que c'est ce qu'on en parlait la dernière fois en cours... je vais pas dire son prénom, mais voilà. On en parlait en cours avec la prof, c'est que en fait, ce phénomène-là, il est beaucoup plus présent en France que dans les autres pays, genre l'Allemagne, etc. Les enfants maghrébins parlent leur langue, enfin, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est beaucoup plus la jeunesse maghrébine en France, surtout la génération... je pense que c'est plus la génération 2000, parce que avant 2000, à mon avis, tu sais, ils parlaient beaucoup plus que nous. Enfin, j'ai l'impression qu'ils maîtrisent un peu plus que nous. Ah, tu parles au niveau de la maîtrise de la langue ? Ouais. Oui, du coup, je pense qu'avec ce qu'ont vécu, tu sais, les générations d'avant, du coup, ils osent pas trop, passer, entre guillemets, ils osent pas trop transmettre la langue, et donc du coup, ça se perd un peu plus. Non, mais complètement. Mais oui, après, d'un point de vue vraiment, genre la vision, on va dire, de la langue arabe. La place de la langue arabe en France... je pense que... Ouais, mais c'est même encore d'actualité. Hein. Ah oui, complètement. Quand quelqu'un il te dit... tu sais, enfin, ça se ressent. Quand quelqu'un te dit « Ah, moi, je parle grec, je parle italien. » C'est waouh. Et je parle arabe, c'est... Ah ouais, c'est bien. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, même moi, en tant que... Pour le coup, je suis française, j'ai pas d'origine, voilà. Mais... Quand j'ai pu dire parfois que j'avais des cours d'arabe, que j'apprenais l'arabe, tu sens que c'est pas la même réaction que si tu dis genre « Ah, j'apprends le grec » ou « J'apprends l'allemand ». C'est pas la même réaction, c'est toujours un peu « Pourquoi l'arabe ?» C'est fou que ça aille quand même jusqu'à la vision de la langue, tu vois. Ouais, non, déjà, ça se répercute sur les personnes même, que ça se fasse aussi sur la langue. Mais je pense que ça constitue aussi un des blocages que j'ai pu avoir quand j'étais petite. Ouais, complètement. De répondre... Enfin, du coup, mes parents ne forçaient pas la main à répondre quand on leur parlait tunisien. On répondait en français, tu vois. Et bon, après ça, j'avais lu, c'est le bilinguisme réceptif. Le bilinguisme passif. Et ça touche beaucoup de personnes. Donc je me sens pas seule, mais en même temps, je me dis, mais non. Parce qu'en fait, j'ai envie de changer ça déjà pour moi-même. Et en fait, le pire, c'est que je ressens de la honte en France quand j'ai peur de répondre en arabe. Mais quand je vais en Tunisie, c'est une honte, mais c'est une autre forme de honte. Ça, c'est le fait justement de comprendre, mais de pas pouvoir répondre, tu vois. Ouais, je vois. C'est terrible. Hein. Ouais. Mais là, actuellement, t'apprends quand même là, de façon assez active. Là, beaucoup moins avec la période forcément, actuelle, à cause des stages. Ouais, non, là, c'est... Mais je me suis motivée à faire des flashcards, tu sais, tout ce qui est acquisition de vocabulaire, parce que je me dis, en fait, si je veux parler, il me faut du vocabulaire, tu vois. Et je commençais à parler un peu plus, enfin, au moins à répondre ou à caler des mots arabes dans mes phrases en parlant avec mon père, parce qu'en fait, mon père me parle presque que arabe, tu vois. C'est ça qui est dommage. Mais j'ai pas envie que ça se répercute aussi sur mes enfants plus tard. J'aimerais bien qu'ils sachent parler la langue, parce que c'est une forme d'héritage quand même, quoi. Ah bah complètement, et je veux pas que ça se perde, quoi. Du coup, c'est à moi de faire les efforts. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Complètement. Et du coup, ma petite question, la petite question que je voulais te poser par rapport à l'arabe, en fait, tu en avais parlé. Attends. Ah, c'est la question de... Je sors l'ordi. Ok, vas-y. Non, mais c'est pas une question... Question de réflexion. Non, c'est même pas une question de réflexion, c'est une question... Oula, je peux te voir. Oula. C'est une question de toi, ton expérience... Parce qu'en gros, alors, je vous explique un peu la situation. J'étais sur Twitch, je regardais un stream de Madiba. Tu connais ? Oui, Madiba, je connais. Et en fait, il avait dit, exactement, j'ai pas les mots exacts, mais en fait, il avait dit que, parce que je crois que quelqu'un lui avait parlé en arabe dans le chat, du coup, parce que suite au fait qu'il avait dit qu'il était... Algérien. Il est algérien, lui, ok. Ouais.
Et en fait, il a dit non, moi je parle pas arabe, etc. Je suis pas un vrai Algérien. Tu vois, il avait dit je suis pas un vrai Algérien parce que je parle pas la langue. Tu sais que je voulais en parler en Bah plus. voilà. Et du coup, toi, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Est-ce que tu sens que t'as un truc de genre t'es pas une vraie tunisienne parce que t'as pas la langue? Enfin, t'as pas la langue, t'as la langue, mais je veux dire, tu la parles pas là de façon couramment et tout. Et bah franchement, ça c'est aussi un question d'identité, je pense, pour beaucoup de... peut-être pas que les Maghrébins, mais genre d'autres personnes. C'est... en fait, on a notre place presque nulle part. Parce que en France, du coup, on est vu comme des Maghrébins, des Arabes, etc. Et en Tunisie ou au Maghreb, ou je sais pas, on est vu comme des Français. Ouais. Donc tu vois, on est des Français, mais on n'est pas des Français, on est des Arabes, mais on n'est pas des Arabes. Enfin voilà. Et en fait, je pense que ce qui me bloque aussi, c'est le fait de me dire, mais en fait, je suis pas... Enfin, j'ai la nationalité tunisienne parce que j'ai demandé à mes 18 ans, je crois, un truc comme ça. Mais j'ai pas l'impression de l'être. Parce que je parle pas la langue, tu vois. Okay. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un blocage et que j'arrive pas à me lancer et à parler. Mais j'avais vu aussi dans une... Je sais plus, c'est sur une chaîne YouTube, je sais plus exactement laquelle, où ils interviewaient aussi des personnes qui parlent pas leur langue, mais qui comprennent leur langue. Ouais. Et c'était une fille qui racontait la même chose. Parce qu'en fait, souvent, dans la rue, quand on nous voit, surtout avec le voile, t'as le voile, t'es arabe, tu parles arabe. J'en ai fait les frais. Oui, mes copines aussi. Hein. Mais du coup, on vient directement nous voir et on nous parle... on nous parle en arabe directement, donc moi je comprends. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas. Oui, donc oui. du coup, tu sais, t'as ce truc de la honte, tu t'arrives même pas à répondre, tu sais. C'est... Et du coup, il y a une fille qui expliquait ça dans une vidéo que j'avais vue, c'est que un jour, il y a quelqu'un qui lui a fait la réflexion de lui dire « Ah, mais toi, t'es pas vraiment arabe. » Je crois qu'elle était libanaise, la fille. Ok. Il lui dit « Mais en fait, t'es pas vraiment arabe, t'es une fausse arabe ou un truc comme ça. » Elle prenait le taxi, je crois, ou un truc comme ça. Wow. Ouais, c'est fou quand même. Parce qu'à côté, ouais, déjà c'est dur. Et puis surtout que, je veux dire, alors il y a la langue, certes, mais je veux dire, même dans ton mode de vie, dans votre façon de. Dans votre façon, c'est vrai ce que je veux dire. Non, mais. Dans votre façon d'agir. Attends. Non, mais je veux dire, je veux dire. Non, pas du tout. Je rigole, j'ai compris. Racist. I'm not. Je rigole. Mais parce que tu vois, genre, là, en gros, ils disent que la langue, c'est ce qui fait, en gros, que t'es d'une certaine origine, nationalité, ou c'est ce qui fait que, tu vois, bref, ton identité et tout. Mais en fait, ça, enfin, il y a pas que ça. C'est pas parce que tu parles pas, mais oui. Il y a les traditions. Mais c'est ça. Il y a tout ce qui est culinaire, il y a tout. Mais vraiment, donc, du coup, ouais, mais c'est fou que la langue prenne une telle place, tu vois, au point où genre, limite, la langue, si tu parles pas cette langue-là, tu vois, en gros, entre gros guillemets, on ne t'accorde pas enfin pas l'étiquette mais la nationalité ou l'origine parce que t'es pas une vraie, parce que tu sais pas parler, mais enfin... Non mais c'est ça, et puis il y a même la question il y a toute la question aussi de l'accent. Quand tu parles arabe mais que tu viens de France, ça s'entend apparemment. Et tu sais, c'est en mode, ouais, c'est français, tu vois. Oui. Mais moi, tu sais que ça m'avait... après, j'ai pas envie de donner une mauvaise image des Tunisiens qui habitent en Tunisie ou quoi, hein. Mais je me rappellerai toute ma vie. On était à la banque et donc j'attendais avec ma mère. Et donc il y a un monsieur qui passe et puis lui, en fait, il a une entreprise. Donc en fait, il doublait tout le monde. Ouais. Il a doublé tout le monde et tout. Et ma mère, elle était en mode, non, en fait. Et donc je pense, donc elle lui a dit un truc en arabe, mais je saurais plus exactement me rappeler pourquoi. Ah si, je crois qu'elle lui a dit en gros, ouais, pourquoi tu doubles tout le monde? Nous, on attend depuis... surtout qu'on attendait depuis longtemps. Ouais. Et il se retourne, il dit, ouais, moi je suis une entreprise, j'ai le droit de passer, je sais pas quoi... Ouais, les Français là, je sais pas quoi. Tu sais, les Tunisiens de France en mode les. En fait, on n'est pas vu comme des vrais Arabes quand t'habites en France, t'es pas vu quoi. Mais ce qui est fou, mais je pense que c'est. Je sais pas si c'est lié au passé ou quoi, hein, parce que un Allemand tunisien, même si ça s'entend qu'il vient pas de Tunisie, quoi, il aura jamais ces réflexions-là. Mais je pense qu'il y a ce truc de. La France est, on va dire, un peu hostile envers les Maghrébins. Donc ça se répercute aussi dans les pays maghrébins. Ils sont hostiles envers les Français maghrébins. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc de chaîne comme ça. Mais je pense pas que ce soit dirigé contre nous forcément, tu vois. Mais comme tu as dit, en fait, oui, la langue, ça prend une très très grosse place dans la culture et dans un pays, en fait.
C'est peut-être pour ça qu'on a aussi ce sentiment-là que les gens, même s'ils ont aucun droit de nous dire ça, bien sûr. Bah oui, bien sûr, ouais. Non, mais totalement. Par rapport à l'apprentissage des langues en général, est-ce que ça fait vraiment partie de ton quotidien ? Par exemple, tu vois, tu travailles vraiment tu travailles vraiment une langue, pas forcément non plus au quotidien, 1 heure par jour, mais est-ce que c'est quelque chose, un apprentissage actif ou bon, là, on exclut la période qui est un peu compliquée avec les stages, les cours et tout, voilà. On va vraiment parler de manière générale. Est-ce que même, je sais pas, t'as un plan, t'as un programme, tu vas au feeling, tu fais des... je sais pas, Duolingo et compagnie, ou est-ce que, je sais pas, des cahiers d'exercice, ou juste écoutes des fois des vidéos, enfin tu regardes des vidéos. Duolingo, je l'ai supprimé parce qu'il me fait trop peur. Il me menace tout le temps là dans ma boîte mail, je peux plus là, ok. Ouais, c'est vrai. Mais oui, alors à un moment je faisais beaucoup de Duolingo, mais maintenant en fait, même là en y réfléchissant là pendant que tu posais la question, en fait je suis tout le temps dans un apprentissage actif pour, ne serait-ce que pour l'arabe tunisien, parce qu'en fait j'enregistre les mots et j'essaie de parler, donc je pratique tous les jours. L'anglais, pareil, et c'est beaucoup, c'est dû beaucoup aux réseaux sociaux, aux séries, etc. Parce que je consomme beaucoup de contenu en anglais surtout. Et après, pour ce qui est de l'italien, ça fait très très longtemps que je m'y suis pas remise. Ouais. Mais pendant un moment, je regardais surtout des vidéos en italien, ouais. Mais c'est comme l'anglais, en fait, le truc c'est que je suis pas trop scolaire pour l'apprentissage des langues, parce qu'en fait l'anglais je l'ai pas appris essentiellement à l'école, tu vois. Genre, oui. On va dire que ça m'a donné un peu cet amour pour l'anglais, mais tout le vocabulaire et tout le niveau que j'ai, je le dois à tout ce que je faisais à côté. Genre j'écoutais de la musique avant, donc tout ce qui est les paroles, etc. Tu ne serait-ce que tu répètes, etc. Les vidéos, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les youtubeurs, les influenceurs anglais, et que j'ai consommé aussi beaucoup de séries en anglais. Donc en fait, j'ai pas trop un apprentissage scolaire où je me dis ok, là c'est programme, tac, je fais des exercices de grammaire et tout. Ça j'arrive pas. J'ai essayé de prendre peut-être des manuels de tunisien, j'avais trouvé, mais ça marche pas trop sur moi. Les flashcards encore ça marche, mais ouais, parce qu'il y a ce côté aussi ludique, quoi. Oui, c'est ça. Mais en plus, je trouve que c'est d'autant plus compliqué, je pense, plus on avance, et surtout là avec le master FLE, je trouve que c'est d'autant plus compliqué de se mettre à apprendre une langue de façon très scolaire, parce que ce qu'on nous apprend en cours, c'est voilà, surtout qu'on a des profs, du moins les profs de didactique qu'on a, c'est beaucoup voilà, passer par le jeu, des trucs ludiques, faire des activités et tout. Donc je trouve que plus même, et puis en plus je pense que plus tu grandis / vieillis, plus aussi t'as envie, enfin non attends, j'allais dire une grosse bêtise, j'allais dire plus t'as envie aussi de faire des trucs un peu moins... intellectuel, cérébral, je sais pas comment on dit, genre exercice, tout ça, mais en fait non, parce que trop même formel ou trop scolaire, quoi. Ouais, mais en fait oui, mais en fait ça à tous les âges, à tous les niveaux, t'as pas envie de ça en soi, tu vois. Mais c'est juste l'école qui fait que t'as pas le choix, mais en soi... Mais c'est ça en fait, et c'est la discipline. Si t'arrives pas à te discipliner toute seule et tu sais à te dire ok, là je fais ce manuel là, je fais 7 pages d'exercice et je répète, c'est compliqué. Mais franchement j'ai vu un manuel justement d'arabe tunisien et il y a beaucoup de personnes qui en disent vraiment beaucoup de bien. Donc j'aimerais bien l'acheter, mais j'ai peur en fait de l'acheter et qu'il serve à rien et que je l'utilise pas, tu vois. Bon, moi c'est le cas pour... J'ai l'allemand, l'espagnol et l'anglais, là, ils sont... J'ai dû faire 10 pages. Oui, mais tu sais, enfin... Mais au moins tu les as après. Mais tu les as, et puis tu sais, des fois quand tu les vois, ou tu sais, quand tu y penses, mais... En fait, moi, mon gros objectif avec l'arabe tunisien, c'est vraiment de pratiquer l'oral. C'est juste, en fait, il faut que je me lance et que je parle, et que je parle, et que je parle. Et c'est comme ça que ça va... Enfin, que les structures de phrases et tout mon vocabulaire aussi pourra venir, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a peut-être un petit travail psychologique à faire. Mais complètement. Ouais. Mais tu sais que je me demandais... Bon, là, ça commence à devenir personnel. Je me demandais même si j'étais dans le train et je réfléchissais justement aux langues. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu sais que ça, c'est vraiment un truc, je ne comprends pas pourquoi j'ai ce blocage, tu vois. Je me dis, mais est-ce que faudrait pas que j'aille chez la psychologue pour qu'elle me débloque... Tu sais, peut-être qu'elle va me dire un truc et ça va me débloquer, tu vois. Tu vas parler toutes les langues d'un coup. Je parle tout. Mais... je parle tout. Je parle toutes les langues. Pourquoi t'as moins d'accent anglais? C'est l'autre là. Shona, Sandra, oui, voilà. Oui, n'importe quoi. Oh là là. Les rêves. C'est terrible. Bref, non mais oui, en vrai. Non mais aussi, il y a un gros complexe en France du fait de parler une langue étrangère. Enfin, je veux dire, déjà en classe, depuis qu'on est petit, dès que t'essayes de parler...
quand t'es en cours d'anglais, que tu veux parler anglais, tout le monde se fout de toi. Quand t'essaies d'avoir un bon accent, tout le monde se fout de toi. Enfin, pourquoi il sais fait pas. la phrase qui me restera dans ma tête quand il y en avait un qui il parlait super bien anglais. Pourquoi il me fait le bilingue? Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait le bilingue lui? Ou alors il fait trop l'anglais. Elle fait trop l'anglaise, ouais, ou elle fait trop genre, ou trop la meuf, je sais pas quoi. Oui, Mais... et c'est un truc de... Mais vraiment, Ouais, ça non, répercute aussi le, tu sais, le fameux accent français en anglais là. Ah, mais complètement, hein. Non, mais oui. J'ai la phrase de Macron dans ma tête. Everybody knows the rules. Mais c'est Moi fou. j'ai François Hollande qui fait... C'est quoi déjà? C'est quoi son truc? Do what you can do. Believe. Say, je sais t'es malin tes trucs. C'est horrible. Attends, là on est en train de faire quelque chose justement. On est en train de faire ce qu'on est en train de critiquer. On est en train de se foutre de la gueule de quelqu'un qui essaye de parler en français. Non, parce qu'en fait, il y a aucun effort. Non, mais... Non, là, justement, on montrait le point de vue de... vu que c'est un peu mal vu, tu sais... Enfin, pas mal vu, mais... Ouais, il fait trop le bilingue, ouais, Oui. il y en a un, etc. Du coup, il y a... Moi, je sais que quand j'étais petite, quand j'étais au collège, j'avais peur tu sais, d'essayer de faire un accent. Du coup, je faisais... Ouais, tu sais, ouais. je faisais en mode... Ouais. Je faisais My name is... Ouais, ouais. Bah, puis tu fais... comment dire? Tu sais, même tu prends pas... Enfin, tu dis n'importe quoi, mais... Tu sais, t'essayes de rajouter même des petites fautes et tout, histoire de pas paraître trop parfait, trop ci, trop Complètement. là. Tu dis, allez, je vais... Parce que le regard des gens... Et Ouais, tu sais, regard ceux qui des vont gens, dire de après, ouais, regarde, fait trop... Non, mais oui. Mais c'est fou quand même, hein. Oui, ben oui, complètement. Donc je me dis, est-ce que eux aussi, les présidents là dont on a parlé, est-ce qu'ils ont fait l'accent français Mais c'est vrai que c'est marrant, en France, les relations, enfin la relation qu'on a avec l'apprentissage des langues étrangères, c'est hyper particulier. Parce qu'on est vraiment dans ce truc en plus, tu vois, quand t'es en France, et que ça on le voit tout le temps à sous chaque publication et tout, dans les commentaires sur les réseaux sociaux, il y a toujours ce truc de quand quelqu'un va parler une autre langue, donc une française ou en français, peu importe, qui parle une autre langue, ou alors qui met un peu d'autres langues et tout, c'est tout le temps, on est en France, parle français, ou alors pourquoi tu parles je sais pas quoi, t'es française, parle français. Oui, je sais c'est pas, ça, c'est... c'est Mais, enfin... Il y a beaucoup... Mais mais je pense que ça rejoint tous nos cours qu'on a vus depuis le début, même les cours de linguistique. Ouais. Le truc de la langue française, c'est quelque chose de prestigieux, il faut pas y toucher, ça doit rester comme ça, et c'est pas autrement. Non, mais complètement. Mais d'ailleurs, là, non, je l'ai pas avec moi. C'est un petit livret, parce que j'avais participé à une conférence que j'avais partagée sur Instagram, c'était les linguistes atterrés. Et justement, en fait, il parlait de tous les préjugés de ce qu'on peut dire de la langue française, notamment que voilà, le français, donc c'est une langue de prestige, on parle souvent de la langue de Molière, le fait qu'il y avait quoi d'autre comme préjugés. Parce que là, actuellement, en plus, c'est marrant parce qu'on l'étudie en classe, donc ça me fait doublon, ça me permet de réviser. Mais il y avait autre chose comme quoi le français, oui voilà, le fait d'ajouter parfois des mots anglais, ou enfin de faire des emprunts, etc., ça appauvrit la langue française, ou alors que voilà, la langue française est en plein déclin, etc., parce qu'on ajoute aussi un peu d'arabe des fois, enfin, mais tout ça c'est faux, et puis enfin c'est vraiment des idées reçues, stéréotypes, clichés, c'est voilà, enfin, il faut vraiment sortir de ce truc de la langue française, c'est précieux, c'est sacré, c'est... Mais moi, franchement, là, ça, je pense pas que tu vas pouvoir le mettre au truc, mais je trouve ça culotté venant d'une puissance qui a essayé de coloniser tout le monde. Hein. Ah bah totalement, oui. Non, mais enfin bref, ouais. On va s'énerver là. Mon anglais va être comme la miniature. Le français, stop. La France, stop. Bon, dernière petite question par rapport aux langues, après on va passer au petit jeu. Ouais. Est-ce que... Bref, bon après j'ai un peu ma réponse à ma question, je pense, mais quelle est la langue dans laquelle t'as envie là le plus... Waouh. Quelle est la langue dans laquelle t'as envie le plus de progresser? Moi j'ai cru que c'était la cafetière. La cafetière. Mais attends, arrête. Tout le monde me dit que ça se dit cafetière. Mais oui. J'aime pas, je dis cafetière. La cafetière. Mais oui. Ah, mais... Le café. Mais parle français en fait. Non, en fait, je la parle anglais. cafetière. Ah, mais c'est peut-être un emprunt, cafetière. Non, je crois pas. Bah, cafeteria. Donc attends, quelle est la langue dans laquelle tu as envie le plus de progresser? J'ai compris. Ok. Du coup, de manière générale, l'arabe tunisien, Ouais. mais aussi beaucoup l'arabe littéraire.
Ok. Vu que je me destine à Oui, bah habiter oui, dans les pays complètement. du Golfe. Oui. Voilà quoi. Ça serait C'est pas un mal. peu... Ouais, c'est plus logique. Ok, ok. Est-ce que t'as envie d'ajouter quelque chose sur, je sais pas, l'apprentissage des langues étrangères ou, je sais pas, un conseil, une ressource ou je sais pas, comme tu veux. Si tu Un voulais ajouter quelque conseil chose, comme tu veux. Ou même par rapport à ton expérience, hein, si t'as envie de... Bah après, je pense que chaque personne est différente pour l'apprentissage des langues. Mais c'est ce qu'on nous répète souvent aussi, c'est de beaucoup pratiquer à l'oral. Oui. Et franchement, ça, c'est un truc que je mettrais en place avec mes enfants. C'est on te parle dans une langue, tu réponds dans cette. Après, on va. En chinois, ça va être compliqué s'il n'y a pas de background. Mais je veux dire, c'est surtout en fait là pour pas développer là, ce truc de bilinguisme réceptif, tu sais, où tu comprends, mais tu vas Oui. répondre dans une autre langue. Ouais. En fait, mais tu sais qu'il y a beaucoup de parents qui mettent ça en place avec leurs enfants si ça revient. Enfin, ça commence pas à venir à la mode, mais tu sais, Ouais. c'est un parent parle une langue. Et bah tu réponds dans cette langue, dans Oui. cette même langue et tout, surtout avec des enfants de Mais bas âge. c'était avec la vidéo que je t'avais envoyée, Oui, non? il y avait C'est ça. Il y avait un papa qui parlait français et la mère du coup qui parlait anglais. Oui, et puis tu sais, elle insistait quand même. Oui, pour que- mais c'était marrant, ouais. Oui. Donc du coup, troisième petite partie, c'est un petit jeu, on a des petits papiers ici, donc tu vas piocher. C'est un tu préfères, Ah, ok, trop bien. tout simple, tu choisis. Ok, et on va tous les faire du coup, les papiers. Bon écoute, ça dépend, si t'as beaucoup de choses à dire sur un, Ok, si j'ai rien à dire sur un. bah t'as rien à dire, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Non, ça va aller. Alors, tu préfères avoir une mémoire parfaite des mots ou une intuition parfaite de la grammaire? Bah là, vu que je suis en train d'essayer tu sais, d'enregistrer le plus de mots de vocabulaire, par exemple là, en tunisien, là, avoir une mémoire parfaite des mots, ça me serait d'une grande aide. Mm. Parce qu'il y a certains mots que j'ai vus, tu vois, et quand quelques mois plus tard, je les revois, où tu sais, j'ai besoin de dire le mot, de trouver le mot, et ben je le trouve pas. Alors là, avoir une mémoire genre, t'as tout ton lexique dans ton, tu sais. Après, Mhm. avoir la grammaire, je trouve, c'est beaucoup plus facile à avoir que les mots les mots, Ah ouais. personnellement. Ok. Et toi? Ok. Bah, après, du coup, toi, ce qui est marrant, c'est que t'as pris la question en pensant à une langue en particulier. En pensant au fait que l'arabe tunisien, donc tu vois, là, t'es en plein processus Ouais. d'apprentissage de vocabulaire. Mais, tu vois, de manière générale, si je prends vraiment toutes les langues avec lesquelles j'ai pu avoir un contact, ou même pas, hein, moi, je trouve que la grammaire, c'est tellement plus conséquent que le vocabulaire. Parce que le vocabulaire, je veux dire, en soi, enfin, on n'utilise pas beaucoup de mots. Si, mais je trouve que, comment dire, la grammaire, c'est plus compliqué d'essayer de capter la logique de la langue. Alors Ok. que le lexique, en soi, alors c'est chiant, c'est pénible, c'est long, ça met du temps, mais c'est que des mots à retenir. Alors que la grammaire, c'est tout un type de, tu Ok, vois, je un vois. fonctionnement, la structure, c'est galère. Et je trouve que, parce que dans la grammaire, il y a quand même tout ce truc de, comment dire, l'ordre des mots, et puis la concordance des temps, et ça prend tellement de trucs. Ok, je vois ce que tu veux Je dire. trouve que c'est tellement plus complexe à intégrer que le vocabulaire, parce que le vocabulaire, c'est, bah, tu vois, t'apprends par cœur, et après, en plus, tu peux même faire des jeux pour la grammaire aussi, mais je trouve que c'est plus conséquent, la grammaire, Ok. tu vois. Ok. Mais après, l'un ne va pas sans l'autre, c'est ça le truc aussi. Parce que tu veux pas faire de phrases sans mots, quoi. Oui, non, c'est sûr. Parce que imaginons tu te retrouves dans un pays comme ça, Mhm. et là, toi, t'as la grammaire de la langue. Enfin, tu sais, t'as la grammaire de la langue. Alors que, enfin, je trouve, c'est plus facile de se faire comprendre avec des mots, même si t'as pas la grammaire, tu sais. Mhm. T'as tous les mots de la langue. Donc, si t'as besoin d'un truc ou si tu veux dire un truc, tu pourras le dire. Ouais, oui, je vois. Après, Moi, je peux la contredire. comment je peux la piéger? Non, pas du tout. Non, mais... Oui, mais en soi, tu vois, t'arrives dans un pays, t'apprends quelques mots de vocabulaire, alors certes, tu galères un peu, mais du coup, après, niveau grammaire, enfin, tu sais, tu peux tout Mais balancer, ça tu vois. dépend des langues aussi, tu sais, parce que par exemple, le français, c'est galère niveau grammaire. Mhm. Alors que, enfin, je sais pas quelle langue, c'est beaucoup plus facile. Ça dépend des Ouais. langues, je trouve. Et après, aussi, ce qui diffère là, c'est qu'on a. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est plus facile à acquérir, tu vois. Mhm. Alors que toi, c'est plutôt. Non. L'inverse. Toi, tu trouves que ça, c'est plus difficile. Ah bah oui, La grammaire, ok. bah carrément. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que
pour prendre mon expérience sur l'anglais, je sais te faire des phrases, je sais parler, je m'en sors très bien niveau organisation des phrases, je sais me faire comprendre, etc. Mais tu me demandes de conjuguer le verbe, ou tu me parles de prétérit, de je sais pas quoi et tout, je ne suis pas là. Tu sais que notre prof nous avait fait des exercices de conjugaison. En fait, quand je m'exprime, c'est pas que j'ai de l'intuition, mais tu sais, je dis directement parce que ça me vient tout seul, tu vois. Alors que apprendre, je pense que le fait d'apprendre, tu sais, la grammaire anglaise comme ça, moi ça m'aurait saoulée. Ok, je vois. Ok. Je vois. Interesting. Tu pioches aussi ou Oh, comme tu veux, j'allais te faire piocher à chaque fois, mais vas-y. Bah, vas-y, pioche. Non, ça te fait plaisir. Allez, je vois que ça te fait plaisir. D'accord. Alors, tu préfères maîtriser toutes les langues romanes. Romanes, c'est ça? Ouais, romane. Ok, pardon. Romanes ou toutes les langues germaniques? Alors, romane. Quelles sont les langues romanes? Mon Dieu, tu me Non. Non, donc on a tout ce qui est espagnol, italien, le roumain, le portugais, voilà. Germanique, on a l'anglais, l'allemand, le polonais, si je me trompe pas, toutes les langues nordiques aussi, suédois, finnois, etc. Toutes les langues germaniques. Ah ouais? Ouais. Ah, okay. Parce que les langues romanes sont beaucoup plus faciles à apprendre, je trouve. Ah. Genre espagnol, italien, c'est ça, portugais, elles se ressemblent toutes. Mais j'espère que ça va pas faire des gens. Sorry. C'est toute... Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Non, vraiment pas, mais il y a beaucoup de similitudes et tu sais, espagnol, italien, ça se ressemble beaucoup. Oui. Alors que, ouais, les langues romanes, tu passes... Après, tu vas me dire, l'anglais et l'allemand, ça se ressemble aussi. Après, pense en termes de préférence, hein. C'est pas forcément en termes de quel est le plus facile. Ah, ouais, alors là, c'est pas la même chose. Okay. Je préférais les langues... Attends, j'ai dit quoi, les langues... T'as dit les langues germaniques. Donc là, je préférais les langues romanes, si c'est Ok. une préférence. Ouais. Ok. Et toi? Germanique. Ouais, ok. Germanique de fou. Je sais pas. Je préfère... Ouais, c'est vraiment une préférence... J'aime bien l'Europe du Nord et tout. Moi, j'aime bien tout ce qui est portugais, espagnol, italien, tu sais, j'aime bien. On est vraiment différentes sur ça, c'est marrant. À toi de piocher. Ok. Tu préfères parfaire la langue que tu connais le mieux ou commencer une toute nouvelle langue? Parfaire la langue que tu connais le mieux? Ouais. Donc ce serait l'anglais pour moi et toi aussi? Ben ouais, en gros c'est ça. On peut prendre, parce que l'anglais pour le coup on est quand même très avancé, on peut prendre la deuxième langue qu'on connaît le mieux. Donc moi ce serait l'espagnol, voire l'allemand, franchement ça devient limite kiff-kiff. Alors moi j'ai deux réponses différentes dans le cas où si on prend l'anglais, je préférerais apprendre une nouvelle langue. Ouais, pareil. Si on prend la langue d'après, donc moi ce serait l'arabe tunisien, je préférerais parfaire l'arabe tunisien. Ouais. Et toi? Bah moi le truc c'est que dans ma deuxième... Non, ça devient très complexe. Dans la deuxième langue que je sais le mieux maîtriser, donc j'apprends l'espagnol depuis des années, enfin depuis que je suis au collège, mais j'avoue que là l'allemand il est monté en puissance. Donc si c'est l'espagnol, je préfère commencer une nouvelle langue aussi, ça me saoule l'espagnol. Ah ouais? T'en peux plus là? Non, vraiment, je sais pas, j'ai une trop mauvaise relation avec cette langue, j'arrive pas, j'ai pas envie de m'y mettre, j'ai pas envie de l'apprendre. Pourtant c'est dommage. C'est une belle... Mais oui, c'est dommage, parce que c'est une belle langue, en plus c'est... Enfin, plein de choses et tout, oui, ok, mais là tu me demandes entre l'espagnol et l'allemand, je préfère te dire 1000 fois l'allemand, et dans ces cas-là, je préfère parfaire l'allemand que de commencer une nouvelle langue. Ok. Ouais, donc ça en dépend. fait, ça dépend, la langue ouais, c'est vrai que ça dépend la langue. Ouais, parce qu'en fait, la parfaire l'anglais, ça me sert à rien dans moi, mon projet professionnel et même dans ma vie tous les jours. Parce que tu sais déjà très bien parler. Et que... Bah, j'ai un très bon niveau qui me permet de me débrouiller dans la plupart des situations, donc ça me sert à rien de parfaire vraiment l'anglais, tu vois. Oui. À l'œil. Oh. Oh, trop bien, j'aime bien cette question. Non, j'aime bien. Alors, tu préfères parler 10 langues niveau basique ou une seule langue parfaitement? Tu réponds ou je réponds avant? Vas-y, réponds. Ou tu veux un moment pour réfléchir ou... Franchement, moi je pense que je dirais 10 langues niveau basique. Ouais. Mais en fait, ça dépend de l'objectif. Parce que d'un côté, tu vois, si on parle de l'anglais qui est parlé mondialement, qui est international, bref, qui est une langue internationale, où bah, du coup, on a tendance à dire je préfère parler l'anglais parce que c'est ce qui me sera le plus utile. Mais en termes d'enrichissement personnel, tu vois, même quand tu voyages, quand tu rencontres de nouvelles personnes et tout, je préfère parler 10 langues
Après, niveau basique, faut aussi définir ce qu'est le niveau basique. Ouais. On va dire que c'est le rudimentaire, c'est ce qui te permet de communiquer dans un pays et 10 tout. langues, Ouais. direct. Hein. Puis, enfin, comme t'as dit, il n'y a aucun intérêt à... Enfin, à part si tu te décides à faire des études de linguiste ou tu sais, d'études vraiment de la langue en question, ça sert à rien de connaître une langue parfaitement. Personne ne connaît une langue parfaitement. Oui, si c'est juste dans le but de communiquer, de pouvoir voyager, tout ça, oui, en général, tu vas plutôt choisir 10 langues niveau basique. Mais après, il y a aussi tout le côté, bon après là j'ai juste mis, tu préfères parler 10 langues ou parler une seule langue et tout. On n'a pas pris en compte le côté où il faut apprendre. Imaginons c'est facile. Imaginons c'est facile. Les 10 langues directement. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est incroyable. C'est vrai. Vas-y. Il en reste deux. Non vas-y pioche. À ton tour. Alors, tu préfères parler toutes les langues d'un même continent ou une seule langue de chaque continent? Admettons, t'apprends le japonais, le français, le wolof, tu vois, suivant. Ok. Ça, c'est une langue de chaque continent. Ouais. Ou alors, tu sais toutes les langues, par exemple, européennes. Et tu choisis ton continent ou pas? Oui. Toutes les langues d'un continent. Ok. Et toi? Et lequel, du coup? Je sais pas. Ouais, en fait, j'hésite entre l'Afrique et l'Europe. Moi, ce serait pareil que toi, parler toutes les langues d'un même continent. Et pour moi, ce serait l'Europe, parce qu'en soi, même plus tard, même si j'ai... Enfin, j'aimerais bien voyager dans le monde entier, mais je pense que ce soit dans mon avenir professionnel, enfin après, j'en sais rien, hein, je sais pas où je vais aller. Mais là, comme ça, dans mes projets, j'ai plus l'intention de rester en Europe. Pas forcément en France, mais en Europe. Ok, ouais. Après, ça se trouve, je serais amenée à aller ailleurs, mais donc je me dis que ce serait plus utile pour moi de savoir parler... T'imagines, il y a tellement de pays en Europe. Enfin, puis il y a tellement de langues aussi, surtout. Enfin, comme dans tous les continents, hein, mais... je veux dire, là, c'est autant l'allemand, allemand, français, portugais, le roumain, le slovaque, le Il y a l'Asie polonais. aussi, hein, qui est pas mal. L'Asie, ouais, de ouf, ouais, bah oui. Chinois, japonais, le coréen, le thaïlandais, le vietnamien. Ouais, mais... C'est énorme hein, aussi. Hein. Mais je préférerais... ouais. Asie? Non, Ah, non. non, je sais pas, mais je préférerais un seul les langues... continent. Un continent, ouais, un seul continent. C'est même l'Afrique, hein. Mais... Le nombre de... Ouais, de mais langues c'est... et Oui. de dialectes et tout. Ouais. C'est fou, hein. Ouais, carrément. Ouais, je sais pas. Je me dis, toi qui as plus comme projet d'être, tu vois, dans les pays du Golfe et tout, ce serait peut-être plus... L'Afrique. Ouais. Attends, mais les pays du Golfe, c'est pas là... Non, oui, mais je parlais aussi de, tu sais, il y a l'Égypte et tout. Aussi. Ah L'Égypte, oui, c'est ok. beaucoup proche, enfin, c'est plus Ouais, proche oui. de l'arabe littéraire. Mais oui, les pays du Golfe, c'est... Mais attends, oui, je suis en train de me poser la question. Instant... Instant culture. Ouais, instant culture, un peu instant débile aussi. Instant demi. Je vais me Ah, taire. ça fait partie de l'Asie? Ah, purée, tu sais que j'allais dire ça. On est Genre, bête, bah, hein. J'allais dire ça, mais je savais pas si c'était une débilité ou pas. Ah oui, donc en fait, même dans l'Asie, nous, on Bah, pense... l'Asie. En fait, nous... Parce que nous, on pensait à l'Asie, Asie de l'Est. Mais non, il y a l'Inde et tout, hein. Oui, bah déjà, il y a l'Inde, et puis il y a même tous les pays... Ouais, Il y a là, la- même la Turquie et tout. Ouais. Purée. La Turquie, c'est pas compris dans l'Europe. Non, là, c'est dans l'Asie. Ah oui. Attends, ça se trouve... Non. Ben, si, c'est dans l'Asie, hein. La Turquie, Ah, c'est... ok. C'est ça, la ouais, Turquie, bah là. ouais. C'est ça, la Bah Turquie. écoutez, je sais pas. Bah maintenant, j'hésite plus entre l'Europe et l'Afrique, mais l'Asie et l'Afrique. Ah, l'Europe, c'est... Du Ça balai dégage. au placard. Au placard. Dernière question. Ok. Alors, tu préfères apprendre une langue très difficile mais que tu adores ou une langue très facile mais qui t'attire moins? Moi, je vais direct pour apprendre une langue très difficile mais que tu adores. Pareil. Parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Bah, la motivation et l'envie et l'intérêt que tu as d'apprendre une langue, c'est ce qui compte le plus. Exactement. Et c'est même dans le cadre de nos études en master FLE, c'est tellement plus important au fil des séances, des cours, de l'année, tout ça, de donner envie à l'élève d'apprendre le français en l'occurrence, que de lui apprendre toute la grammaire et toute la conjugaison de tout le français. Enfin, non, vaut mieux qu'il ressorte et qu'il retienne de toi, tu vois, ce truc de j'ai kiffé apprendre le français, c'était trop bien, je suis motivée, j'ai envie de le faire chez moi, plutôt que je sais conjuguer à tous les temps. Mais c'est ça, mais même de nos... Enfin, sans parler de l'apprentissage des langues ou de profs de langue, la plupart de nos profs qui nous ont marqués et Oui. les matières qu'on a aimées, c'est parce que souvent le prof était tellement passionné par sa matière qu'il avait arrivé à transmettre l'amour de cette matière à nous, quoi. Donc je me vois vraiment pas apprendre une langue que j'aime pas. Ouais. Comme t'as dit, tout l'aspect motivation,
Enfin, ça a aucun sens. Même d'aller contre toi, ce que t'aimes, c'est... Complètement. Il y aura aucun plaisir, il y aura aucun bénéfice. Complètement. Mais en fait, je me rends compte, je suis un peu dans cette posture-là, entre l'espagnol et l'allemand. Parce que du coup, en soi, l'allemand est quand même un peu... Enfin, et encore, ça va, mais bon. Parce que pour moi, l'allemand est quand même un peu plus compliqué que l'espagnol. Et tu vois, donc, je préfère aller vers une langue un peu plus difficile comme l'allemand, mais du coup qui m'attire vraiment, plutôt que là de me forcer à apprendre l'espagnol qui est plus facile, surtout en tant que française, en tant que francophone. Tu vois, d'aller du coup plutôt vers l'espagnol et... Ouais, non, mais oui, complètement. Donc, ouais. Mais ouais, en y réfléchissant, j'ai jamais appris une langue parce que je n'aimais pas. Ou tu sais, me forcer. Déjà que les langues que j'aime, j'ai du mal à me discipliner, tu sais, à apprendre, etc. Ouais. Alors une langue que j'aime pas, ça m'aurait jamais traversé l'esprit. Ouais. Voilà. Merci pour cette invitation. Merci à toi d'être venue et d'avoir partagé ton expérience. Merci. Et de nous avoir parlé de tout ton parcours, même langue étrangère, etc. Non, c'était hyper intéressant. Même si c'est des discussions qu'on a oui, c'est vrai. très souvent. C'est toujours un plaisir d'en parler, quoi. Il y a toujours tellement de choses à dire que on n'est jamais à court d'idées. Non, mais c'est ça. Déjà, je pense que je vais couper cette vidéo en 2 et puis j'aimerais trop qu'on refasse un autre podcast, même avec Rachel, que du coup, vous avez déjà vu notamment. Non, mais avec elle, il faut que je fasse absolument le podcast là qu'on vient de faire sur... Oui, il faut que tu fasses déjà elle qui est partie en Corée et tout aussi, c'est trop intéressant. Donc voilà. En tout cas, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous voulez la revoir. Non Et puis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous. Bisous.